Comment est-ce qu'on détermine les réactions d'appui sur une poutre? Donc, je réponds ici à la question d'un abonné, la réaction sur une ancienne vidéo qui demandait comment est-ce qu'on calcule les réactions d'appui. Et pour ça, on a choisi un petit exemple. Il s'agit d'une poutre, comme on peut le voir, posée sur deux appuis A et B. Cette poutre a 3 points de chargement. Il y a le point, au point C, on a une charge ponctuelle et un moment de 12 kNm. Au point D, 2 mètres plus loin, on a une charge ponctuelle et en porte-à-faux, on a également une charge ponctuelle. L'objectif ici est de déterminer les réactions d'appui. Il faut constater ici là que on n'a que des chargements qui vont en termes de force, qui sont des charges verticales orientées vers le bas. Donc, on n'aura pas de réaction d'appui sur le plan horizontal. Donc, ce qui fait que on aura uniquement une réaction d'appui en A orientée vers le haut et une autre réaction d'appui en B orientée vers le haut. L'objectif ici est de déterminer la valeur de ces réactions d'appui. Alors, pour ce faire, voici ce qu'on va appliquer un principe très simple qu'on appelle le principe fondamental de la statique, qui dit que la somme des forces, pour qu'un solide soit en équilibre, il faut que la somme des forces qui s'exercent sur ce solide soit nulle. Donc, ce qui fait que, suivant OX, il faut que la somme des forces soit égale à 0, c'est-à-dire suivant l'axe des X. On n'a aucune force suivant cet axe, donc on ne s'intéresse pas à cette équation. Et suivant OY, qu'est-ce qu'on dit? OY ici, là, le sens positif des Y est orienté vers le haut. Donc, on fait la somme des forces. On a RA qui est orienté vers le haut, donc on compte positivement, plus RA. On avance vers la gauche. Ici, on a également une force qui est orientée vers le bas, moins 24. Après, on a 6 également vers le bas, moins 6. RB plus RB qui est orienté vers le haut et moins 6. Moins 6, pardon, doit être égal à 0. Donc, quand on fait moins 6, moins 6, moins 6, moins 24, ça fait moins 36. On fait passer de l'autre côté. Ça équivaut à dire que RA plus RB doit être égal à 36 kN. Ça, c'est la première équation. Donc, le même principe nous dit que la somme des moments à n'importe quel point, je peux appeler ce point-là même Z, doit être égal à 0. Donc, si j'applique ça au point A, par exemple, vous pouvez décider de l'appliquer en B. Généralement, il est préférable. Vous pouvez également décider de l'appliquer en C, en D, en E, en n'importe quel point de la poutre. Mais l'objectif, c'est de simplifier les choses. Donc, généralement, on préfère appliquer au niveau des appuis parce que ça annule directement l'une des réactions dans l'équation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on calcule, par exemple, le moment au point A, puisque le moment, c'est la réaction multipliée par la distance entre le point d'application de la force et le point où on calcule le moment. Donc, lorsqu'une force passe déjà par le point d'application, par le point où je calcule le moment, son moment est nul. Donc, ce qui fait quoi? Si j'applique ça au point A, qu'est-ce que ça me donne? Avant toute chose, il faut choisir un sens positif du moment. Donc, ici, on a un moment au point C qui va dans le sens, on va dire, contraire des aiguilles d'une montre. Donc, on va choisir le même sens comme sens positif du moment et dire que ça, c'est le sens des moments positifs. Donc, je me place au point A. Voici mon point d'application. Première force, RA fois 0, donc qui donne nul. RA que multiplie 0. J'avance au point C. J'ai le moment de 12 kN qui est déjà dans le sens positif. Donc, je fais plus 12. Ensuite, j'ai les 24 kN. Cette force qui s'applique ici. Qui va faire quoi? Qui va tendre à faire tourner ma poutre dans quel sens? Par rapport à ce point. Par rapport à ce point, ça va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens négatif du moment. Ce qui me fait
moins 24. Là, il s'agit d'une force. Je multiplie par la distance entre le point d'application et la force, c'est-à-dire 2. Moins 24 fois 2. Pareil pour les 6 kN qui font également tourner dans le sens négatif. Moins 6 fois combien? Fois la distance entre les deux qui vaut 4 mètres. Ensuite, on arrive à RB. RB est une force orientée vers le haut. Voici dans quel sens ça fait tourner. C'est le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire ce qu'on a appelé notre sens positif. Donc, je fais plus RB que multiplie la distance entre le point B et le point où je calcule le moment, c'est-à-dire en A, qui vaut 6. Et la dernière force qui fait également tourner dans le sens négatif, ça fait moins 6 que multiplie la distance entre son point d'application et A, qui est égal à 2 plus 2 plus 2 plus 1, 6 fois 7. Tout ça doit être égal à 0. Donc, RA fois 0, ça fait 0. Moins 12 moins 24 fois 2 moins 6 fois 4 et moins 6, non pardon, ici là c'est 6 fois 7. On a bien dit que on a la force 6 et le point d'application à ici ça fait 7. Donc moins 6 fois 7, ça fait moins 102. Donc on a 6 RB moins 102 est égal à 0. Ce qui fait que RB est égal à 102 sur 6 qui est égal à 17 kN. Or, si on utilise l'équation 1, d'après 1, RA plus RB est égal à 36. Ce qui veut dire que RA est égal à 36 moins RB qui fait 36 moins 17 qui donne tout simplement 19 kN. Donc, voilà nos deux réactions. Je précise ici que cette équation sur les moments peut être appliquée à n'importe quel point. Vous aurez le même résultat. Moi, je l'ai appliqué en A. Quelqu'un d'autre peut décider de l'appliquer en B. Ça va plutôt... Moi, je l'ai appliqué en A. Ça m'a permis de déterminer la réaction RB. Quelqu'un d'autre peut l'appliquer en B. Ça va lui permettre de déterminer la réaction RA. Donc, on va faire un petit exemple. Donc, je vais changer de couleur. On va prendre du bleu. On va se placer au point B. Donc, au point B, nous sommes là. Voici le point où je calcule mon moment. Première chose, on voit que RA fois 0, RB fois 0, RB que multiplie par 0. Ensuite, on a RA qui fait tourner comment? Dans ce sens. Ce sens par rapport au point B, on est bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est négatif. Ça veut dire que je fais moins RA que multiplie la distance entre les deux points qui est égal à 6. Ensuite, on arrive ici. On a toujours nos 12 qui sont dans le sens positif. C'est un moment, pardon. Plus 12. Et notre force qui est là, qui fait tourner dans ce sens. Ce sens, c'est quoi? C'est le sens contraire des aiguilles d'une montre qui est notre sens positif. C'est-à-dire, je fais plus 24 multiplié par combien? Par la distance entre les deux qui est égale à 4. Pareil pour le 6, plus 6 fois 2. Les 6 là, ça fait tourner dans ce sens qui est le sens positif. La distance est 2, ça fait plus 6 fois 2. Et ensuite, les 6 qui sont ici, là je suis en B, ça fait tourner dans ce sens-ci, qui est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Attendez.
Non, pardon, c'est plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut bien regarder, on est ici, ça fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc moins 6 fois 1 qui est égal à 0. Je calcule. On a donc moins 6 RA 12 plus 24 fois 4 plus 6 fois 2 moins 6 est égal à 114. Donc 12 plus 114 est égal à 0. Ce qui veut dire que RA est égal à 114 divisé par 6, qui est égal effectivement à 19 kN. Vous pouvez faire l'exercice en n'importe quel point, vous trouverez la même chose. Donc, la première équation m'a permis de trouver RA, la deuxième m'a permis de trouver RB. Donc, j'aurais pu prendre plutôt en B avant d'utiliser l'équation de RA plus RB est égal à 36 pour déterminer le deuxième point. Donc, ça, c'est l'objectif qui était le nôtre de calculer les réactions d'appui. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment, à l'aide de ces réactions d'appui, on peut déterminer le diagramme des efforts internes, c'est-à-dire efforts tranchants et mouvements fléchissants, qui sont des éléments essentiels pour le dimensionnement d'une poutre.